Alors, je vais vous parler quelques minutes à la fois de notre société, Movivolt, et puis du marché et de l'environnement de la mobilité automobile électrique en France. Donc Movivolt, tout d'abord, est une société qui a une activité unique et extrêmement simple. C'est de la location longue durée de véhicules électriques, exclusivement électriques, pour les pros dans toute la France. C'est une société qui existe depuis un peu plus de 2 ans et qui est encadrée par 2 grands groupes qui sont la Banque des Territoires et surtout le groupe La Poste. Alors pourquoi la Poste, vous pouvez vous poser la question, s'est lancée dans la location de véhicules et véhicules propres. Alors la Poste, déjà, c'est une très grosse maison. C'est la société, au passage, en France, qui emploie le plus de personnes, 248 000. C'est une société privée maintenant, depuis une trentaine d'années, même s'il y a une mission de service public. Et la Poste a une flotte de véhicules de 70 000, ce qui est absolument énorme. C'est la plus grosse flotte d'entreprises d'Europe. Donc il y a les véhicules jaunes des facteurs que tous les Français connaissent. Mais il y a aussi des voitures de service, des voitures de fonction, des voitures utilitaires. La Poste a également beaucoup de filiales. Donc toute cette flotte est gérée en interne dans le groupe La Poste et dans le cadre de l'évolution du groupe La Poste, comme vous le savez, le métier original c'est le courrier, mais le courrier est en décroissance depuis pas mal d'années, donc La Poste investit dans des nouveaux métiers, beaucoup dans le digital, dans les services, et également dans tout ce qui est transition énergétique, mobilité propre. Et voilà, l'idée a été de dupliquer le modèle de VIPOS, qui est l'entité qui gère les 70 000 véhicules dont je vous parlais à l'instant, vers l'extérieur. Et donc Movivolt s'adresse aux petites entreprises, les PME, les TPE et les commerçants, les artisans, ainsi aussi que les entités publiques et parapubliques, les collectivités locales, les mairies, etc. Voilà, donc aujourd'hui Movivolt a à peu près 1000 véhicules soit commandés, soit en circulation. Donc c'est au-delà des prévisions du départ. Alors c'est vrai que le fait que l'électrique soit je ne sais pas si c'est en vogue, mais en tout cas, là je vais vous parler un peu plus du marché. Le fait que l'électrique soit dans un mouvement, on va dire pratiquement incontournable. Vous savez qu'en 2035, en Europe, il n'y aura plus aucun véhicule thermique qui sera fabriqué, qui sera vendu. Donc le mouvement va plutôt dans le sens de Movivolt, c'est pour ça que ça avait été anticipé. Aujourd'hui, en France, il y a à peu près 15% des véhicules en circulation qui sont des véhicules électriques. Donc c'est énorme, et notamment la croissance la plus importante a eu lieu l'année dernière. Je ne vais pas vous noyer dans les chiffres, mais il y a une tendance qui est très forte. Je vais vous montrer le petit schéma qui vous montre l'évolution dans un sens ou dans un autre des différentes motorisations. Donc le gasoil plonge littéralement. L'essence a beaucoup baissé, mais se maintient à un niveau, on va dire, correct, tandis que l'hybride, qui comme vous le savez, est une motorisation à cheval entre c'est un véhicule électrifié, mais qui fonctionne aussi en partie au thermique. Donc l'hybride se maintient, et puis l'électrique a quand même une forte croissance parce qu'il démarre quand même de beaucoup plus bas. Donc vous voyez que la progression est vraiment importante. Donc on arrive à 15% aujourd'hui. Alors au niveau des marques, ce sont plutôt des véhicules qu'on ne remarque pas forcément, qui sont en ville, notamment des véhicules utilitaires, des véhicules de livraison en ville, donc des sous-traitants de grosses maisons que vous connaissez, hein, ça peut être La Poste par exemple, avec Colissimo, DPD, Amazon, toutes ces grosses DHL, UPS, etc. Donc en fait on basculait en électrique de manière extrêmement importante pour des raisons d'image, pour des raisons aussi de contraintes dans les villes. Contraintes, ça dépend comment on se place, mais
Vous savez qu'il y a les ZFE. Les ZFE, c'est ce qu'on appelle les zones à faibles émissions. Donc un certain nombre de villes et d'agglomérations en France basculent dans une interdiction, ou en tout cas dans une limitation de circulation pour les véhicules thermiques, et puis à terme à une interdiction totale. Voilà. Alors après, il faut savoir aussi que le véhicule électrique, pour ceux qui en ont déjà conduit ou qui en possèdent, ce sont des véhicules extrêmement agréables à conduire. Donc ce ne sont que des boîtes automatiques. Il n'y a absolument aucun bruit, il n'y a pas de secousse, il n'y a pas de vibration. Et puis vous avez un entretien quasiment nul. Il n'y a pas d'entretien sur un véhicule électrique si ce n'est les pneus et un petit peu les freins. Donc en général, quand on y goûte et quand on le teste, on est plutôt convaincu. Voilà, ça c'est une partie des véhicules électriques. Et puis ceux qui sont plus célèbres que vous pouvez voir sur les routes, ce sont, il y a une marque très célèbre qui est une marque américaine qui s'appelle Tesla. On en voit de plus en plus parce que l'autonomie est bonne. C'est un véhicule qui est étonnamment, on ne le sait pas forcément, mais à des prix très corrects parce que c'est un véhicule qui garde une grosse valeur dans le temps. Et puis il y a aussi quelques marques chinoises comme MG. Voilà, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais ces véhicules, ces marques ont des croissances extrêmement importantes depuis un an, depuis la fin du Covid, mais surtout depuis un an et demi. Voilà dans les grandes lignes. Nous, Movivol, ce qu'on pense sur l'évolution du marché, c'est que le full électrique, c'est l'avenir, notamment parce que aujourd'hui les infrastructures sont se sont très développées, sont de plus en plus solides. On vient de passer il y a 2 semaines en France le cap des 100 000 bornes installées. Donc maintenant on peut se recharger. Alors déjà dans beaucoup d'entreprises il y a des bornes qui sont installées, des entreprises plutôt tertiaires bien sûr, mais vous avez aussi donc des bornes dans les villes, dans les supermarchés, même les Lidl, les Carrefour, et puis aussi sur toutes les aires d'autoroute, vous avez ce qu'on appelle des superchargeurs qui peuvent vous permettre de recharger très rapidement votre véhicule. Et après, les véhicules électriques, chaque véhicule électrique n'est pas adapté à chaque situation. C'est là que Movivolt, on est tous formés électriques, on vous conseille par rapport à vos besoins. Si vous voulez partir en vacances à Toulon ou à Biarritz en Zoé, ça va être un petit peu compliqué, mais il y a des véhicules pour le faire, et ces mêmes véhicules à l'inverse seraient sans doute pas adaptés pour une utilisation quotidienne en ville. Là la Zoé l'est beaucoup plus. Bon, je donne un exemple rapide, mais voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur le marché électrique et sur Movivolt. On n'est pas très nombreux, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions, mais sait-on jamais, en ce cas-là n'hésitez pas. Voilà, merci.